tomber sous le char, prétendant. Oyez, oyez. Ah ouais. Qui chante là? C'est Kev Adams avec Black M. Alors, Kev Adams, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous avez plus de 17 ans, vous dites oui, je l'ai déjà aperçu, c'est le nouveau phénomène de la comédie. C'est la star des Jones, des Minots. Il en est à son deuxième one-man show. C'est mieux, woman show. C'est pour les women beaucoup, elle l'adore. Nous, on l'a vu dans l'épreuve 1, l'épreuve 2. À chaque fois, cette saga-là a fait plus de 3 millions. Vous savez, de Pierre-François Martin Laval, les pires profs de France. C'était l'élève Boulard. Et puis, il y a eu la série Soda. Et puis, la série Zach sur une chaîne concurrente. Il a un succès fou avec les jeunes filles et avec les jeunes. On va dire que sa cible, c'est entre 12 et 18 ans. J'étais à l'avant-première mardi dernier au Grand Rex. 3000 jeunes. J'étais une grand-mère. Ouais. En transe. Oui. Kev Adams arrive, elles sont là, elles veulent enlever le t-shirt. C'est un truc de fou, c'est un vrai phénomène. Donc, Kev Adams, dans le film, il joue Aladdin. Dans le rôle du méchant vizir, on a l'ex-Robin des Bois, Jean-Paul Rouve. Dans le rôle du génie, Éric Judor, sans Ramzy. Mais Ramzy a quand même un petit rôle. Non, mais il a la coiffure. Ah, mais vous allez voir, il est fantastique. Le roi de Bagdad, c'est qui? C'est Michel Blanc. La servante de la princesse, c'est Audrey Lamy. On a du beau monde. Alors, qui est-ce qui est aux manettes? C'est un premier film d'Arthur Benzaken. Ça vous dit pas grand-chose. Arthur Benzaken, si Pathé lui a donné 15 millions d'euros pour ce film-là, c'est que ce touche-à-tout a du talent. Il a écrit pour Raphaël Mesrahi à l'époque. Il a créé cette série qui cartonne, qui s'appelle Zach. Et il a produit Spamalot, souvenez-vous, avec Pierre-François Martin Laval. Vous savez, cette relecture des Monty Python, Sacré Graal, qui a cartonné l'année dernière à Bobino. Alors, très rapidement, l'action du film commence de nos jours. Kev Adams, c'est un petit voleur à la sauvette. Il se déguise en Père Noël. Ben oui, c'est Noël. Il va dans un grand magasin. Il se dit, je vais cambrioler la bijouterie du grand magasin. Tous les gosses lui tombent dessus. Papa Noël, raconte-nous une histoire. Pour pas se faire griller, il va devoir raconter une histoire. Il va raconter l'histoire d'Aladin à sa sauce. Donc, relecture moderne. Par exemple, la lampe, le génie. Normalement, on la frotte. Ouais. Ben là, il y a un code, déverrouillé. Écoutez, même si, encore une fois, le cœur de la cible, c'est 12-18 ans, moi, j'ai beaucoup ri. Ce qui est bien, c'est que pour les jeunes, qu'est-ce qui leur plaît? Il y a des gags visuels, il y a des cascades. Et nous, les vieux, qu'est-ce qui nous plaît? C'est que l'humour, c'est du second, voire du troisième degré, avec plein de références à des films passés, des émissions de télé. J'ai beaucoup ri. J'ai interviewé le génie, Éric Judor, et Kev Adams, Aladdin, un peu dissipé. Oh non. Un petit peu. Bonjour Éric, bonjour Kev. Comment ça va? Comment ça va, Télématin? Très bien, Il va ça bien, va. William Lémergie, mon chouchou? Ouais. Il a toujours de l'énergie. Ouais, il vous embrasse d'ailleurs. Une princesse. Un génie. Vous pensez connaître cette histoire? Attends 2 secondes, on part sur une histoire là? Oui. Ah, pas intéressant, m'en fous, trop long. Bienvenue à Bagdad, messieurs, dames. Il y a des gags hyper visuels, beaucoup de deuxième Hyper degré. visuel, hyper écrit, Mais- du gag. Je dirais du gag à différents niveaux de lecture. Il y a des vannes pour les enfants qui viennent pour se marrer sur des mecs qui tombent. Un peu C'est potache, ça. Voilà, un peu on pourrait dire potache un peu. Ça, de l'humour potache. Ah. Et il y a les gags un peu plus sophistiqués, un peu plus absurdes. Des gags qui dénoncent, des gags racistes, Qui des gags de DJ. Et voilà, non, il y en a à manger pour tout le monde. Ouais. Ah ouais Et ça dénonce un truc, je trouve, qui est très actuel, qui est l'envie d'être quelqu'un d'autre que soi. Ouais. Et c'est quand même ça l'histoire d'Aladin, et je trouve que c'est très moderne et très dans l'air du temps. Rejoins-moi du côté obscur. C'est où? C'est juste à côté, là. Qu'est-ce que vous pensiez, Kev, avant de tourner avec Eric, d'Eric, ce vieil humoriste? Qu'est-ce qui vous plaisait? Qu'est-ce qui vous Qu'est-ce plaisait qu'elle a? Ben, elle est chez, pas bien. chez- Il y a- Qu'est-ce vous que avez ça vous 50 ans. évoque? Elle a 10 ans de plus que moi. Non mais il y a un truc, il y a une affaire personnelle entre vous. Mais Mais non, je pas te du jure tout. Ça se sent. est-ce qu'on a eu un truc ensemble? Parce que des fois j'oublie, moi je sais pas. On était Il y a eu ensemble. quelque quoi. chose. Il y a eu un Mais truc. non, ou il n'y a pas rien du tout. Il y a eu, c'est sûr. Bah si On ça serait doit. tous au courant, Vous sinon. fermez les yeux au moment de répondre. Ça s'est mal passé. C'était quoi? Qu'est-ce que j'ai pas rappelé derrière? C'est quoi le problème? Quel est le vrai problème? Genre. Non mais mettons les points sur les i, William, tu oui. t'excuses, mais là il s'est passé un délire. Là il y a quelque chose, on n'a jamais vu ta journaliste dans cet état. Dès qu'elle parle à Eric, elle fait, tu sais, un air dans les yeux de tu sais très bien. Ouais. Et toi tu sais pas vraiment. Mais pas du tout. Kev, est-ce que vous pensiez d'Éric Judor avant de tourner dans le film? Grand fan. Je sais même pas s'il le sait, j'ai le souvenir d'avoir fait la queue longtemps à la Fnac des Ternes pour une dédicace de Seul Tout. Ils étaient là, les cums. ouais, Seul Tout, Je te c'était jure. Tellement comme un raciste. Ce soir, je t'amène ta putain de dédicace. Elle est toute dégueulasse. Elle est chum. Elle est chum, ta dédicace.
Je suis ton déni. Comment les obéir? Ouais, quoi? T'as pas l'impression de te donner en spectacle devant tout le monde, là? Non. Kev, comment vous avez réagi quand vous avez vu le film fini, monté? Est-ce que vous très étiez fier, content? très ému, très heureux et très content de pouvoir avoir eu la chance de faire un film pareil, quoi. C'est du délire de se voir faire du tapis volant ou lui le voir sortir d'une lampe, c'est du délire, quoi. C'est toujours chelou de se voir à l'écran, dans un écran géant, dans un film et tout. Moi, je me marre Ça souvent. reste anormal, quoi. Ouais, exactement, ça reste Et anormal. Eric, pareil? J'ai beaucoup de mal à me regarder. Mais là, vous êtes sans jambes en plus. Ouais, ben ça fait quand même 50% de gêne. Donc non, j'ai vraiment beaucoup de mal à je n'arrive pas. Et 20 ans de carrière, mais je n'arrive toujours pas. Merci les garçons. William, on t'embrasse, William Énergie. Bisous, William. Ouais. Lâche pas l'énergie. Wesh. Hein bon, on a diffusé ce qu'on pouvait Quand diffuser. c'est eux Parce qui me que disent, sinon, moi ça va, se pardonne. Ça, c'était... Bon, voilà, ils c'est sont de là. Non, mais très c'est vrai qu'il y en a indisciplinés. qui attendaient et qui faisaient que pour avoir l'autographe de l'autre il y a quelques années. C'est ça qui est rigolo. Ça, c'est très mignon. Donc ça sort mercredi, le 14 octobre, mercredi prochain. C'est idéal, c'est juste avant les vacances de la Toussaint. Ils sont bons les marketeurs, ça sent le jackpot. Comme c'est curieux, on verra. Hein. Merci beaucoup. Vous êtes très amis avec... On a été. Ah, oui. Ah oui, d'accord. Pardon, c'est une vieille histoire. J'espère que ça n'a pas été douloureux. Il y a quelques jours, il y a plus de 100 chefs, des grands chefs cuisiniers, qui ont été reçus au ministère des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'ils allaient faire là-bas? Chercher un passeport? Pas du tout. Il est question d'autre chose. Paris.